sur ce que cherchent les humains, il dit la réponse est facile. Ils cherchent le bonheur, tous. Le seul problème, c'est que c'est impossible. Personne ne peut être heureux. Le bonheur ne fait pas partie du programme de la création, écrit Freud. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était vrai, que Pascal a raison, que Freud a raison. Sauf que quand on interroge les Français, et on le fait depuis des décennies, on leur demande « Êtes-vous heureux ?» Il y a toujours entre 70 et 80% des Français qui répondent oui à cette question-là. C'est quand même très étonnant. De grands esprits, Pascal et Freud nous disent « Le bonheur est impossible » et 80% des Français disent qu'ils sont heureux. Alors soit les Français sont des cons. Alors quand j'étais jeune, ils me disaient « Les gens mentent, ils font semblant d'être heureux. » Mais maintenant, je n'en crois rien. J'en conclus plutôt que les gens qui disent qu'ils sont heureux ne donnent pas au mot bonheur la même définition que leur donnait et que lui donnait Blaise Pascal ou Sigmund Freud. Alors qu'est-ce que c'est que le bonheur? Parce qu'il faut, du coup, il faut une définition, parce que les gens ne sont pas d'accord entre eux sur le sens même du mot. Alors c'est une question un peu difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que comme le disait Kant au XVIIIe siècle, le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, idéal de l'imagination, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins l'atteindre. Eh bien moi, je vais te proposer une définition du bonheur. Alors avant de dire ce qu'est le bonheur, commençons par dire ce qu'il n'est pas. Le bonheur, ça n'est bien sûr pas une joie constante, permanente, immuable. Là, c'est impossible, c'est même contradictoire avec l'idée même de joie, qui est fluctuation, jaillissement. Donc la joie constante, permanente, c'est ce que j'appelle la félicité, ça n'existe pas. Le bonheur, ça n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs. Comme disait Kant, de tous nos penchants, disait Kant. Ça, c'est ce que j'appelle la plénitude. Et ça n'existe pas davantage. On manque toujours de ceci, on en veut toujours plus. On a faim, on a soif, que sais-je. Alors si le bonheur n'est ni la félicité, la joie constante, ni la plénitude, la satisfaction de tous nos désirs, qu'est-ce que le bonheur? Je vais te proposer une définition qui va te paraître fort triviale, voire décevante, et dont je crois qu'elle est en vérité extrêmement éclairante. Ma réponse, c'est de dire que le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Tu vas me dire, on n'est pas très avancé. Le contraire ou l'absence? On est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, personne ne sait ce que c'est, idéal de l'imagination. Mais le malheur, je sais ce que c'est. C'est pas un idéal de l'imagination. C'est pas un idéal du tout. C'est une expérience. Si tu as été malheureux, tu sais ce qu'est le malheur. En tout cas, moi, il se trouve que j'étais malheureux. Et des millions de gens ont été malheureux, notamment ces Français qui disent qu'ils sont heureux. Parce qu'ils ont été assez malheureux pour comprendre qu'ils ne le sont plus. Alors, m'appuyant sur l'expérience vraie du malheur, si je sais ce qu'est le malheur, je pourrais savoir ce qu'est le bonheur, puisque le bonheur, par hypothèse, c'est le contraire du malheur. Alors, mon expérience vraie du malheur m'amène à en proposer la définition suivante. J'appelle malheur tout laps de temps, toute durée,